Les 5 grands titres de l'actualité de cette semaine. En tête, sans conteste, la formation du 37e gouvernement de l'État d'Israël et du 6e gouvernement de Binyamin Netanyahou. Après 1 an et demi sur les bancs de l'opposition, Netanyahou va conduire un gouvernement dont il sera paradoxalement l'élément le plus modéré. Parviendra-t-il à gérer les orthodoxes d'une part, les sionistes religieux de l'autre, sans susciter de remous au sein du Likoud? L'avenir nous le dira. Seconde position, la disparition du Rav Chaim Drukman, Zichrono Livracha, leader consensuel d'une mouvance sioniste religieuse en pleine turbulence. Le Rav Drukman, rescapé de la Shoah, a consacré sa vie à la renaissance d'Israël sur sa terre. Éducateur, homme politique, il a su conserver intacte son intégrité. Et en tant que président du tribunal rabbinique spécial chargé des conversions, il a permis à plus de 50 000 olim de l'ex-Union soviétique de devenir juifs et de se sentir ainsi citoyens à part entière dans l'État d'Israël. Troisième position, un bon point, l'État d'Israël a été classé par The Economist au 4e rang parmi les économies les plus saines des pays de l'OCDE, juste derrière la Grèce, le Portugal et l'Islande. Ce classement signifie qu'en 2022, l'économie israélienne a été l'une des moins affectées par la crise internationale, un classement jugé très honorable alors que le pays était secoué par la crise politique. 4e titre dominant cette semaine, le double attentat de Jérusalem enfin élucidé. Il s'avère que le terroriste qui a fait exploser le mois dernier les 2 bombes à l'entrée de Jérusalem et dans le quartier de Ramoth a planifié seul ce double attentat uniquement grâce à ses compétences technologiques. Et de facto, il s'agit là encore d'un terroriste solitaire. Dernière information dominante enfin, diplomatique, cette fois pour la première fois depuis 4 ans, Israël a enfin un ambassadeur en Turquie, à Ankara. La nouvelle ambassadrice a présenté avant-hier ses lettres de créance au président Erdogan. On espère que le retour de Binyamin Netanyahou au pouvoir ne modifiera pas la teneur du rapprochement entre Israël et la Turquie.